Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Kairos, le temps de Dieu, le temps avec T majuscule, le temps qui diffère du temps des hommes. Ça veut dire quoi? Tout le temps que nous étions dans notre temps, dans le temps chronos là, le temps des hommes, on a souffert. On nous a promis ci, on nous a promis ça. Et nous, on a mis notre confiance en notre père, notre oncle, notre tante, nos parents, nos grands-parents, les gris-gris du village, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et toutes les écoles initiatiques et sociétés secrètes. Mais rien n'a marché. Aujourd'hui, avec Kairos, le temps de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre pour redresser notre destin, notre destinée, pour nous rappeler que nous sommes nés pour être le meilleur. Donc les conditions dans lesquelles nous sommes là, c'est pas ça, c'est pas prophétique. C'est pas Dieu qui a décidé que nous soyons dans la misère. Kairos, c'est une émission, comme vous le savez très bien, de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, de l'évêque Annie Carmel Otombongo et Yenga. Rudel Goma, pour qu'on donne une idée, hein, on sait très bien qu'on a le prophète sur ce plateau. Prophète, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Et dans cette émission Kairos, vous êtes déjà arrivé, mais nous savons que nous attendons aussi le prophète Dadé. Exactement. Alors, mais si, en attendant confidence pour confidence, si on vous demandait de parler du prophète Dadé, que diriez-vous? Le prophète Dadé, c'est l'un des fils du prophète Annie Carmel Otoyenga, comme je le suis. Et c'est un homme également que Dieu utilise avec beaucoup de grâce. Et on trouve que vous faites un duo de choc sur ce plateau de Kairos, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, en tout cas, on arrive à donner le meilleur de nous et pour que le peuple de Dieu qui nous suit soit béni, en tout cas. Très bien. Alors, en attendant que le prophète Dadé ne nous rejoigne, mesdames et messieurs, nous parlons de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, de Cité du Roi des Rois, ce roi-là qui est au-dessus de tous les rois. Voilà, avec la première femme évêque du Congo-Brazzaville. Reconnaissons ça, ça fait du bien. Première femme évêque, ça n'arrive pas à tout le monde. Elle, c'est le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo et Yenga. Rudel Goma, on sait très bien que le prophète est arrivé avec un message particulier, avec des choses et d'autres. Mais pour ceux-là qui n'ont jamais découvert l'évêque, hein, la visionnaire de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, donnez-nous un aperçu de cette grande dame. Est-ce que les choses ont été faciles pour elle? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Est-ce qu'elle a un témoignage aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, du fait qu'elle soit déclarée, comment on dit, première femme évêque du Congo-Brazzaville, c'est un hasard ou bien c'est la résultante d'un parcours avant que nous n'entrions dans le cœur de cette émission, parce que là nous sommes pour vérifier, nés pour être le meilleur. Rudel Goma. Moïse était bègue. C'était une faiblesse pour Moïse. Il dit à Dieu, ne m'envoie pas parce que je suis bègue. Mais Dieu a trouvé ça comme une opportunité pour que Moïse ne s'enorgueillisse pas, qu'il ne devienne pas fier. Vous savez, des choses qui nous arrivent. Dieu nous donne des faiblesses pour qu'on ne soit pas orgueilleux. Parce que Dieu devait utiliser cette faiblesse pour emmener Moïse dans ce niveau-là. Écoutez, c'est un des hommes les plus forts de la Bible, avec qui Dieu a fait des expériences extraordinaires. Et Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses des fois, mais les faiblesses, il faut les traiter. Pour moi, personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Voilà, c'est intentionnellement qu'on vous a donné cet aperçu-là, parce qu'on entend parler de cette grande dame, mais c'est le résultat d'un parcours. Prophète, si vous était donné de commenter en 2 minutes cet extrait sur l'évêque Annie Carmel Otombongo et Yenga, que diriez-vous pour que le peuple de Dieu puisse comprendre les choses?
En tout cas, s'il faut parler de l'évêque Annie Carmel, je pense qu'on peut commencer aujourd'hui jusqu'à 2 mois. Je ne finirai pas de parler. On n'aurait pas fini. En tout cas, je vous dis que je peux parler d'elle d'aujourd'hui jusqu'à plus de 2 mois. Je ne finirai pas de parler de qui est cette femme. Mais ce qui est sûr, si on regarde aujourd'hui les réalités, on se dit, elle était vraiment née pour être la meilleure. Exactement. Très bien. Et alors, prophète, s'il vous était donné la parole aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous aviez réservé? Ah, d'abord. Ok. De répondre à votre question. C'est que s'il m'était donné de parler de ma mère spirituelle, le prophète Annie Carmel Otoyenga, je vous assure que je peux passer 2 mois en train de parler uniquement d'elle parce que c'est tout un livre de plus de 500 pages, s'il faut le dire, la vie de cette grande dame, la vie de cet esprit géant. Alors, le prophète Annie Carmel n'est pas seulement la première femme évêque du Congo, mais le prophète Annie Carmel est également la première femme à être consacrée, pas en tant que prophétesse, mais en tant que prophète au Congo. En tant que prophète. Exactement. Donc il y a, la nuance est claire. Exactement. Donc c'est la première femme qui n'a pas seulement été reconnue comme étant évêque au Congo, mais elle également la première femme qui fut consacrée en tant que prophète en 2004 au Palais des Congrès. Ah, qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Première femme prophète et non prophétesse. Cela veut dire tout simplement que le temps de Dieu. Monsieur Alexis, vous avez dit une chose qui est très importante, que Kairos n'est pas le temps des hommes, Kairos est le temps de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous appelons par le temps de Dieu? Le temps de Dieu est un temps qui vient s'imposer dans le temps des hommes pour marquer le temps et la différence. Voyez-vous? Et Dieu, comme Dieu est esprit, et que pour qu'il se manifeste dans une saison, il faut qu'il s'incarne dans le corps d'une personne. Et en cette saison-ci, Dieu s'est incarné en la personne du prophète Annie Carmel Otoyenga afin de montrer au monde, afin de montrer au peuple congolais qu'il y a un Dieu auquel ils peuvent recevoir la solution à tous leurs problèmes. Exact. Et c'est ce que nous avons vécu, mesdames et messieurs. Ce n'est pas pour rien que nous vous avons donné cet élément. Et on vous signale que le prophète Dadé que nous attendions est déjà arrivé. Mais Rudel Goma revenait un peu sur l'évêque Annie Carmel, sur son parcours, comme elle a dit. Un bon témoignage sur la deuxième vidéo, évidemment. Revenez un peu sur ça, le temps que nous installions le prophète qui vient d'arriver. Que le peuple de Dieu puisse s'imprégner et sache que ce que nous vivons chez nous à la maison, d'autres personnes l'ont aussi vécu. D'avoir vécu ces choses-là, d'avoir souffert et de sachant ce que c'est, aujourd'hui, l'évêque Annie Carmel Otoyenga est capable à cette légitimité, cette autorité et cette compétence de nous édifier dans l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois. Rudel Goma. Faiblesse pour qu'on ne soit pas orgueilleux. Parce que Dieu devait utiliser cette faiblesse pour emmener Moïse dans ce niveau-là. Écoutez, c'est un des hommes les plus forts de la Bible, avec qui Dieu a fait des expériences extraordinaires. Et Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses des fois, mais les faiblesses, il faut les traiter. Il faut traiter les faiblesses. Dieu, il te laisse la capacité de traiter tes faiblesses toi-même. Pour moi, personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Voilà, prophète Dadé, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous rejoindre. On a dit, en résumé ici, on a donné un aperçu du fait que l'évêque Annie Carmel Otoyenga, visiblement, est né pour être le meilleur, sinon la meilleure, et elle a prouvé durant son parcours. Elle a payé le prix et aujourd'hui, elle est la première femme évêque du Congo.
Congo-Brazzaville. Et le prophète disait ici qu'elle a été aussi la première femme prophète au Congo-Brazzaville. Alors, quand on dit Annie Carmel Otombongo Eyenga, vous en tant que fils, quelle réaction vous avez? Oui, monsieur Alexis, quand on dit Annie Carmel Oto Eyenga, en réalité, moi, je vois en moi un mentor, je vois une personne mandatée par l'Éternel pour cette nation. En réalité, dans chaque nation, l'Éternel établit un prophète. La Bible dit qu'un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Alors, donc le peuple doit avoir une personne qui a en elle la révélation de l'Éternel et qui peut montrer au peuple, qui peut dire au peuple ce dont l'Éternel est en train d'attendre de ce peuple en cette saison. Très bien. Donc, c'est dire que nous avons le privilège, nous, au Congo-Brazzaville, d'avoir un prophète exceptionnel en la personne de cette dame, Annie Carmel Otombongo Eyenga. Alors, prophète, vous qui êtes sur ce plateau mandaté par l'évêque, quel est votre message du jour? Alors, Dieu est un Dieu de suite. Comme je le disais le lundi dernier à l'émission, que Dieu est un Dieu de suite. Et si vous remarquez bien, Kairos, c'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu arrive aujourd'hui dans les maisons de Brazzaville. Le temps de Dieu arrive aujourd'hui dans des familles du Congo tout entier. Et le temps de Dieu arrive surtout en Afrique, de partout où vous receviez l'émission Kairos. Nous recevons des appels des gens qui nous appellent du Cameroun, qui nous appellent du Gabon, qui nous appellent d'un peu de partout. Et je pense que le temps de Dieu également est venu vers vous. Alors, il y a quelque temps, monsieur Alexis, on a abordé un thème qui parlait des familles et que nous continuons également jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement, dans chaque famille, il y a des personnes qui sont nées pour être à la tête. Et c'est pour ça que depuis un moment, nous sommes en train de traiter le problème des destinées. Nous sommes en train de traiter le problème des destinées. Et le lundi passé, j'ai parlé des 3 choses avec le prophète John qui font en sorte que une personne soit le meilleur de sa génération. Première chose que j'ai dit ici, c'était découvrir le combat de votre destinée. La deuxième chose que j'ai dit ici, c'était de renverser le pouvoir qui fait en sorte que votre destinée ne s'accomplisse pas. La troisième chose que j'ai parlé ici, c'était que chaque destinée est née sous une loi territoriale, familiale ou encore nationale. Ce sont là des choses que nous ne maîtrisions pas. Exactement. Exactement. Je vous ai même dit que si vous remarquez bien, dans chaque quartier de Brazzaville, chaque quartier a une certaine mentalité, exact. A certaines habitudes. On constate ça. Voyez-vous. Bakongo, c'est pas Mikalu, c'est pas Talangaï, c'est pas Chimujoué. On sent qu'il y a comme une sorte d'esprit du quartier. Exactement. Ça veut dire que lorsque vous naissiez dans de tels quartiers, sachez-le que votre troisième combat, si on peut le dire, est le fait que l'influence de ce quartier vous influencera également. C'est le troisième combat de la destinée d'une personne. Et donc aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à faire une lecture pour rentrer dans le vif du sujet. Vous avez 10 minutes, l'homme de Dieu. Alors, on est dans Marc chapitre 4, le verset 35. On va dire si tu es là avec moi. Marc chapitre 4, on est dans Marc 35. Chapitre 4, le verset 35. La Bible déclare ceci, je vais lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Je dis, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent, même la mer, même le vent et la mer ?» Et le chapitre 5 en poursuivant, ils arrivèrent à l'autre côté du bord, à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens.
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instantanément, autant pour moi, et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient, et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Parole du Seigneur. Alors, monsieur Alexis, il est question ici d'une personne qui était née pour être le meilleur de sa génération, une personne qui avait une étoile qui devait marquer son temps, marquer son époque. J'ai dit à l'émission dernière que chaque être humain qui vient sur la terre est une étoile. Et cette étoile peut être vue par des personnes qui ont l'œil de l'esprit, qui ont l'œil spirituel. Et tous ceux qui ont l'œil spirituel ne sont pas tous des prophètes de Dieu. Tous ceux qui ont l'œil spirituel ne sont pas tous des croyants. Mais ceux qui pratiquent l'astrologie également ont l'œil spirituel pour voir qui vient de naître, quelle est cette étoile qui est en train de briller. À l'instar de Moïse. Lorsque Moïse est né, la Bible déclare que Pharaon a ordonné à ce qu'on puisse tuer tous les enfants mâles. Parce que l'étoile disait que le libérateur du peuple d'Israël venait de naître. Et vous voyez encore, à l'époque de Jésus, quand il naît, les mages ont vu l'étoile et Hérode également a vu l'étoile briller et on lui a annoncé que le roi venait de naître. Voyez-vous qu'un bébé qui était roi venait de naître et il était en train de tourmenter tout un royaume. Et c'est ainsi pour dire que lorsque une personne vient au monde, son étoile annonce qu'il doit être demain. Et malheureusement, il y a de ces personnes qui pour eux, ils ne veulent pas voir la lumière de certaines personnes luire au grand jour. Et c'est pour ça que Jésus, même en venant sur la terre, il s'est fait appeler l'étoile brillante du matin. Pourquoi? Parce qu'il devait normalement défier les lois de la nature et défier tout esprit qui pouvait s'opposer à lui pour ne pas qu'il brille le jour. Voyez-vous? Donc, cet homme, la Bible déclare que Jésus-Christ, avec ses disciples, il rentre dans une barque et l'objectif était qu'il devait aller de l'autre côté. Or, dans chaque destinée, dans chacun de nous, tant que nous sommes ici, dans chaque destinée, il y a une loi de frappe et il en ouvrira. Voyez-vous, monsieur Alexis, dans chaque destinée, il y a une loi qu'on appelle par la loi de frapper et l'on vous ouvrira. Et demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Alors, il y a une dispensation, sinon il y a une dimension auquel chaque homme dans sa destinée a besoin de faire des rencontres de personnes qui sont censées lui apporter le bonheur dans sa destinée. Et cet homme également avait un problème, c'est qu'il était devenu fou alors qu'il était un grand évangéliste qui devait annoncer la parole de Dieu. Voyez-vous? Et quand Jésus prend la barque pour traverser de l'autre côté avec ses disciples, la Bible déclare que le vent, un vent contraire, a soufflé dans la barque et les disciples ont pris peur parce qu'ils avaient peur de périr avec le maître. Alors, quand le maître est là, personne ne doit avoir peur. Au contraire, nous devons avoir la foi. Et ce maître de la moisson, en cette saison, nous a envoyé un prophète au rang d'Annie Carmel pour que nous puissions s'approcher d'une onction pareille et afin de recevoir la solution à nos problèmes. Alors, je reviens un peu sur la barque. Et quand Jésus-Christ monta avec ses disciples pour aller de l'autre côté, il y eut un combat. Le combat, c'est que les esprits des eaux
se sont levés pour les empêcher à aller de l'autre côté de la barque. Or, de l'autre côté de la barque, il y avait une personne qui avait une mission précise avec le Seigneur. Et cette tempête était une raison pour empêcher à Jésus d'aller délivrer la personne qui était emprisonnée par des esprits impurs, par des esprits démoniaques, qui n'étaient autres que des esprits des eaux. Voyez-vous? Et quand Jésus-Christ calme la tempête, il arrive de l'autre bord. La première personne que Jésus-Christ rencontre, c'est le fou de Gadara. La première personne que Jésus-Christ rencontre, c'est le fou de Gadara. Et le fou de Gadara a rencontré le Seigneur. Et les esprits mauvais ont reconnu au Seigneur Jésus-Christ, ont reconnu en lui qu'il était le Fils de Dieu très haut. Et ils ont même prié, monsieur Alexis, en son nom, et de dire, nous te prions au nom de Dieu très haut. Ne nous jette pas hors du pays. Monsieur Alexis, si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est capable de répondre à la prière d'un esprit impur, à combien plus forte raison ceux qui lui appartiennent? Amen. Si les démons peuvent prier à Jésus-Christ, et Jésus-Christ a exécuté leur volonté, à combien plus forte raison les personnes qui appartiennent à Dieu, les personnes qui ont une destinée particulière avec le Seigneur et que le Seigneur ne puisse pas les exaucer? Il y a des personnes qui suivent cette émission. À chaque fois que quelqu'un doit rentrer dans ta vie pour t'apporter une solution, à chaque fois que quelqu'un qui rentre dans ta vie pour apporter dans ta vie une explosion, il y a un vent contraire qui souffle dans ta vie et automatiquement la bonne relation se brise. Et ce message... Nous constatons ces choses-là souvent. Exactement. Et les hommes ont trouvé une raison de dire que le calebasse se casse au seuil de la porte. Or, le calebasse se casse au seuil de la porte parce qu'il y a une raison. Comment est-ce que j'ai quitté la rivière jusqu'à arriver devant ma porte? Et c'est là que ça se casse. Et c'est devant ma porte que le calebasse se passe. Parce qu'il y a une loi qui dit que vous ne pouvez pas rencontrer les bonnes personnes et que ces personnes-là vous emmènent à l'accomplissement de votre destinée. Voyez-vous? Et donc, si nous sommes ici, c'est pour traiter le problème de votre destinée. Si nous sommes ici, c'est pour traiter le problème qui est en train de détruire votre vie. Si nous sommes ici, c'est pour recadrer votre destinée et de ramener votre destinée au rail de l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Voyez-vous, monsieur Alexis? Mais si Jésus-Christ avec ses disciples retournait, et en disant que comme il y a une tempête, comme il y a un vent contraire, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions reculer en arrière. Or, Dieu ne recule jamais. La chose qui fait de lui un Dieu, c'est parce qu'il ne recule jamais. Et j'aimerais te dire, toi qui écoutes le son de ma voix, pour ta situation, pour ton problème, Dieu ne reculera pas. Amen. Pour ta situation et pour ton problème, Dieu ne reculera pas. Je parle ici à plusieurs personnes, toutes catégories confondues. Que vous soyez homme politique, homme d'affaires, tous gens de basse classe, Dieu a un message spécialement pour vous. Pour que vous atteigniez le sommet, pour que vous arriviez à accomplir votre mission et vos rêves sur la terre des vivants, il faut qu'il y ait des personnes qui rentrent à l'intérieur de votre barque. Il faut qu'il y ait des personnes qui rentrent à l'intérieur de votre vie pour vous accorder la solution à vos problèmes. Et les combats sont réels et les combats existent. Je dis souvent aux gens que l'une des plus grandes erreurs que les hommes font, c'est d'attribuer à Dieu les combats de leur destinée. Attribuer à Dieu le combat de leur destinée. C'est-à-dire, en clair, pour que nous comprenions notre erreur là. En clair, l'erreur que font les hommes. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, en souffrant, se disent que si je souffre parce que Dieu veut que je souffre. Oui. Exactement. Et prophète, pour ne pas vous couper, et il y en a même qui disent que tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu parce que c'est écrit dans la Bible. Et ils se disent que parce que ça m'est arrivé, donc c'est Dieu qui l'a voulu. Écoutez, c'est pas Dieu qui le veut. Lorsque tu ne te lèves pas pour combattre, le diable te fait subir ce qui n'était pas en réalité dans ta vie. Le diable sait qu'à la naissance d'un enfant, Dieu donne à chacun de nous une destinée. Une destinée, c'est-à-dire tu es appelé pour faire quelque chose, tu es appelé pour arriver à un endroit. C'est pour cela qu'il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi et je t'avais établi.
C'est-à-dire Jérémie n'était pas prophète parce qu'il a commencé à grandir. Jérémie était déjà né prophète. Il y en a des personnes qui sont nées ministres. Il y en a qui sont nés présidents. Il y en a qui sont nés des grands architectes. Le problème, c'est qu'ils n'arriveront pas à atteindre cette destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est-à-dire, ce que tu ne connais pas domine sur toi. Le combat de ta vie, si tu ne gagnes pas ce combat, celui qui maîtrise plus que toi domine sur toi. Qu'est-ce qu'Hérode devait faire, que le prophète est en train de dire avec les enfants? Hérode voulait tuer l'enfant Jésus afin que la royauté qui était en lui ne se fasse pas voir. On lui a fait comprendre que les prophéties, que les annales disaient qu'un enfant devait naître et devait être le Messie. Hérode a compris cela. Il a compris que mon royaume, c'est-à-dire ma royauté, était combattue. Alors il veut tuer ce petit pour ne pas qu'il y ait un remplaçant. C'est ce que les gens de la famille sont en train de faire. C'est ce que les sorciers de ton quartier sont en train de faire. Ils savent qu'il y a une personne qui s'est levée aujourd'hui. Ils savent qu'il y a un jeune homme qui est en train de grandir avec une grande destinée. Il y a une jeune fille qui grandit avec une grande destinée. Si nous le laissons partir, si nous la laissons évoluer, elle va sauver toute sa famille. Alors cet homme a été, c'est-à-dire on l'a condamné à la folie. Le fou de Gadara, c'était un homme qui avait une destinée aux yeux de l'Éternel, mais qui avait été condamné à être fou, possédé par plusieurs esprits. Et maintenant, ils étaient en train d'utiliser, au lieu que lui soit riche, au lieu que lui fasse sa destinée, alors il les créait une richesse. Frère Alexis, il y a des gens qui travaillent pour la richesse de certaines personnes. Spirituellement, tu peux travailler pour la richesse de certaines personnes. Il y a des gens qui ne bénéficient pas de l'effort de leur travail. Tu es en train de travailler toute ta vie, mais le salaire ne te permet pas. Non. Tu as plusieurs diplômes, mais quand tu vois ton travail, tu comprends en réalité que je ne travaille pas par rapport au diplôme que j'ai. Il y en a même plusieurs que le diable a empêché qu'ils aient à l'école. Parce que quoi? Ils savaient qu'un jour ils vont devenir des grandes personnalités. Et il y en a qui ont de grands postes avec de gros salaires, mais qui lorsqu'ils ont cet argent se demandent comment ça a disparu là. Le diable est en train de tromper plusieurs personnes. Et le travail du prophète Annie Carmel Enga, de l'évêque des nations, dans cette nation et dans plusieurs nations d'ailleurs, c'est de délivrer des familles qui croupissent sous ce poids-là. Il y a dans la Bible, frère Alexis, dans le livre de Actes 16, il y a une femme, la Bible dit, qui était en train de prophétiser avec un esprit de python. Et pourquoi l'esprit de python était en elle? Parce que plus il prophétisait, il donnait des révélations aux gens, plus il y avait des personnes derrière. La Bible parle de ces maîtres qui empochaient l'argent après qu'elle ait prophétisé comme ça là. Donc, son travail, c'était générer de l'argent pour ces personnes. La Bible dit que Pierre et Silas, lorsqu'ils ont prié pour elle, l'esprit est parti. Ces maîtres ont recherché les serviteurs de Dieu pour les emmener vers les magistrats, pour dire, ceux-là sont en train de troubler l'ordre des nations. Écoutez-moi très bien. Amen. Il y a plusieurs personnes qui seront contre la prière, contre l'évêque des nations. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont dire, elle est en train de troubler. En réalité, elle est en train de sauver des familles. L'Éternel est rentré dans ta maison aujourd'hui pour te sauver, pour dire que toi, tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es né pour être le meilleur. Alors tu dois te lever, accepter de venir, prier, te battre pour ta destinée. Amen. Donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes en direct sur ce numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez aussi appeler, éventuellement l'esprit peut guider le prophète sur ce plateau pour vous prendre ou bien pour vous lire, tout comme à la fin de cette émission. En tout cas, quand vous avez suivi tout ce qu'ils disent ici, à la fin de l'émission, appelez sans
modération, parce que chacun doit décider, comme le prophète l'a dit ici, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Donc dès que l'émission finit, en tout cas le numéro qui s'affiche à l'écran, c'est pour votre délivrance, pour que vous retrouviez le rail de votre destinée. Donc le train avait déraillé, mais on le remet sur les rails pour que vous soyez celui-là qui est né pour être le meilleur. Yes. On a déjà trop souffert. Alors prophète, complément d'objet direct au point où nous en sommes. Complément d'objet direct, c'est mercredi, vendredi et dimanche, nous sommes à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi de Roi. Mercredi, vendredi, dimanche. C'est-à-dire ce mercredi, ce vendredi et ce dimanche de cette semaine. De cette semaine, nous sommes à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi de Roi. Et demain, mardi, nous avions une consultation prophétique à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi de Roi, face à face avec le prophète. Il y a des choses certainement qu'on ne vous dira pas à la télévision comme ça, ouvertement, au su et au vu de tous. Exactement. Et même si il faudrait qu'on le dise à la télévision, il faudrait que vous sachiez que la prophétie seule ne suffit pas pour vous dégager du problème qui vous dérange. Ah, la prophétie ne suffit pas. Prophétie parce que nous, quand on va à l'école, à l'église, on prophétise sur nous. Des années, une pluie de prophéties, mais notre vie ne change pas. Je dis toujours aux gens que la prophétie est une annonce, M. Alexis. La parole de connaissance est un scanner. Et tout scanner révèle un problème. Exact. Et la révélation du problème n'est pas le traitement du problème. Ah non, c'est rien que la révélation. Voyez-vous? Donc on peut vous informer que vous avez par exemple le palu, vous êtes atteint de VIH, vous êtes comme si, mais cependant, il y a un traitement qui doit se suivre. Une véritable thérapie. Vous voyez? Pour vous soigner. Donc, tout à l'heure, on va recevoir des appels, on va prophétiser en direct tout à l'heure. C'est pas ça le but. Le but, c'est que vous ramenez au plan écrit à votre sujet. C'est que vous arrivez à accomplir votre destin. Et si vous arrivez à accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé sur la terre, après vous, les hommes parleront de vous. Vous voyez? Après vous, les hommes parleront de vous. Je suis en train de... Maintenant, là, je suis en train de voir des personnes qui me suivent à la télévision. Je vois une famille, M. Alexis. Je suis en train de voir une famille. La personne qui reçoit cette prophétie doit m'appeler après l'émission ou pendant l'émission pour confirmer ce que Dieu dit. Ou encore en direct. Je vois une famille. Vous êtes né au nombre de 11 personnes. Vous avez des problèmes de parcelles, des conflits autour des terres. Et ces conflits ont commencé à ramasser des vies. Des personnes sont en train de mourir un par un à cause de ces problèmes de terre. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut que vous veniez avec votre famille pour qu'on vous délivre. Il y a des forces, ce sont des enfants qui se battent contre une famille. Et la famille est en train de bouffer un à un. Et là, je parle, là, il reste 7 enfants. Ils étaient 11 au départ, mais maintenant, là, il en reste 7. Ça veut dire que c'est 4 déjà qui sont partis. Oui. On prend quelqu'un en ligne, on lit un message. On va lire un message. Oui, parce qu'il y en a qui écrivent aussi, ils doivent se rendre compte que on a beaucoup d'appels déjà qui sont rentrés. Mais en tout cas, on va lire le premier message. Oui. Bonjour pasteur, je me nomme Chris et j'ai fait un concours, mais malheureusement, je suis combattu. J'étais admis, mais arrivé pour faire les visites médicales, mon nom ne figurait plus sur cette dernière. Oh my God. Expliquez-moi ça. Vous qui nous écoutez, comment quelqu'un peut s'admettre à un concours, et le jour des visites, son nom a disparu? C'est grave ça. Il a fait un concours et le jour même des visites, son nom a disparu. C'est pour dire qu'il y a un combat dans sa destinée. Mon frère, le frère Chris, ta vie a un problème. Ne prends pas cela à la légère. Ta vie a un sérieux problème. Il y a une force de la sorcellerie qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Si tu peux appeler maintenant, là, on va prier pour toi.
Appelez, écrivez, nous sommes en direct, le prophète est en train de consulter en direct à travers vos messages ou peut-être aussi vos appels. Le frère Chris a la balle à son camp, il peut décider de venir, par exemple, demain matin. Ah, parce puisqu'il y aura consultation prophétique. D'ailleurs, même du lundi au vendredi, de 6h, de 5h30 nous avons un appel. À 8h, nous avons les cultes matinaux à l'église. Oui, allô? Il peut venir tôt le matin. Très bien, on prend l'appel, oui. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous nous appelez depuis où? Je vous appelle depuis Brazzaville. Ok. Depuis, pardon? Essayez de diminuer un peu votre essayez de diminuer un peu votre télévision, s'il vous plaît, parce qu'elle est... Voilà. Oui, je vous appelle depuis le Cap. Ok. Parce que j'aimerais que vous procédiez sur ma parce que j'ai un peu de problèmes au niveau de ma famille. Oui. Et au niveau de mon travail. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez être là demain à partir de... On a consultation qui commence à partir de 10h. La consultation commence à partir de 10h et l'adresse c'est 19 avenue Edith Lucie Bongo en face du port d'ATC Ampila. Ok, merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un d'autre, l'homme de Dieu? On a 5 minutes encore là. Il nous reste 5 minutes, je vais prendre notre appel. Il y en a déjà plein des appels là. On rappelle à tout ce beau monde-là que dès que l'émission finit, continuez d'appeler, continuez d'écrire. Le prophète va gérer tout ça. Allô? Bonjour, papa. Bonjour. Bon, s'il vous plaît, papa. Pardon? L'église, l'église se trouve en face du port de ATC Ampila. Oui. Et demain, nous avions une consultation prophétique. Merci, que Dieu vous bénisse. On peut arrêter. Je prends un dernier appel. Prendre un dernier appel. C'est le dernier appel. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Je vais bien faire. Pardon? Je me porte bien faire. Ok. Vous nous appelez depuis où? Je suis à ce projet, je vous appelle en direct. Maintenant, en fait, moi j'ai un petit souci. Oui. En tout cas, mon frère, moi j'ai une licence. En tout cas, j'ai fait beaucoup de démarches pour avoir de l'intégration. Écoutez, monsieur. Quand vous êtes en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de m'ouvrir les yeux. Et je suis en train de voir une personne sur qui on a écrit les écrits à son sujet. Et on a pris ce papier, on est allé mettre dans des trucs comme des canaries à l'intérieur. Et j'ai vu beaucoup de choses qui sont à l'intérieur pour ne pas que la personne que je parle avec ici puisse réussir à tout ce qu'il fait. Oui. Ton nom est un peu compliqué, hein? Je ne sais pas si c'est le mélange de je ne sais pas de quoi, mais vraiment ton nom est un peu compliqué à prononcer. Ça commence comme ça? Oui. Ok. Je ne sais pas si c'est un mélange, mais c'est vraiment Steve comme Nol, je sais pas, un truc comme ça. Steve Novel. Oui. Et c'est le nom que j'étais en train de vouloir lire en fait dans le papier qu'on a écrit. Donc, on a en direct de la télévision, demain, venez à la consultation, il faut qu'on détruise cette chose qui fait de vous une personne à échec répétitif. Exactement. Merci, Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, l'adresse de l'église? L'adresse de l'église se situe en face du port de ATC Ampila. Ok, c'est bon, j'y viendrai demain. Merci beaucoup.
Très bien, mesdames et messieurs, le prophète Dadé va certainement nous aider à comprendre ce que nous venons de vivre en live. Mais vous êtes à la gare de Brazzaville, par exemple, venant des quartiers sud. Vous êtes à la gare de Brazzaville, en tout cas, vous prolongez vers le fleuve, vous dépassez Eslog. Donc, après les dépêches de Brazzaville, Eslog, le port ATC. En face, il y a l'église, donc l'Assemblée chrétienne, Cité du Roi des Rois. Vous êtes parti des quartiers nord, vous venez jusqu'à Ebina, vous prenez Blaché, la brasserie, et puis l'arrêt Port ATC. Justement, vous êtes à l'Assemblée chrétienne, Cité du Roi des Rois, donc au Port ATC, à Pila. Alors, prophète, si vous étiez donné une minute et demie pour nous expliquer le phénomène que nous venons de vivre en live ici, pour que les téléspectateurs comprennent ce qui vient d'être fait, qu'est-ce que vous leur diriez? Ce que les Congolais doivent comprendre, c'est que nous devons arrêter de penser que c'est parce que le pays est comme ceci, parce que le pays est comme cela, que je n'ai pas de travail. Regardez quelqu'un qui admit et que son nom n'apparaît plus lorsqu'il faut faire les visites. Si ta destinée est combattue, si ta destinée est bloquée quelque part, si ton nom a été écrit dans une canarie, dans un truc comme ça, dans des choses qu'ils ont déjà mis quelque chose, c'est de la sorcellerie. Ils peuvent bloquer toute ta destinée. Et même si ton nom devait sortir quelque part, ça ne va pas apparaître. Tu ne peux pas quitter cet esclavagiste. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que le spirituel ne peut être brisé que par le spirituel. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui brise la malédiction, qui détruit la sorcellerie, qui détruit les principautés. Donc ceux qui te condamnent utilisent la sorcellerie, alors tu dois trouver le Dieu le plus puissant. Toi qui es en train de m'écouter, de lundi au vendredi, 5h30 à 8h, nous avons culte matinal à l'église Cité du Roi des Rois. Tu peux être là tôt le matin, toi qui vas au travail. Nous allons prier pour toi avant et puis tu pourras aller. Maintenant, demain mardi, nous avons consultation prophétique. Les cas que nous venons d'écouter, nous traitons ces cas. Nous traitons, d'ailleurs nous-mêmes nous avons été traités par le Dieu de l'évêque. Pour être délivrés aujourd'hui comme ça. Nous avons été délivrés. Donc viens avec ton cas, prends tes amis, venez. Tu es étudiant, tu as eu des diplômes depuis des années, viens. Nous allons prier pour toi. Très bien. Le temps, c'est le temps. On est à la télé, mais prophète, si vous étiez à donner 30 secondes seulement, parce que le temps, c'est précieux à la télé, 30 secondes pour conclure, que diriez-vous avant qu'on arrête cette émission? Je conclue en disant que venez recevoir votre solution et j'aimerais me lever, si c'est possible, afin de prier pour toutes les personnes qui suivent cette émission. Alors, je prie dans le nom de Christ Jésus, et je prie par le Saint-Esprit, que toutes les personnes qui entendent le son de nos voix ce soir, que Dieu étende sa main sur vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il libère vos familles et qu'il libère de partout où vous me suivez votre destinée ensorcelée et détruite par les œuvres des ténèbres. Dans le nom de Christ Jésus, le Dieu de l'évêque d'Annie Carmel, que Dieu vous bénisse abondamment. Et rendez-vous demain à partir de 10h à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. God bless you. Amen. Voilà, donc c'était comme ça la Kairos, le temps de Dieu. On a vu l'homme de Dieu prier pour nous, bénir tous ceux qui nous suivent en tout cas. En guise de conclusion, nous vous disons que vous pouvez, avant de chuter là, noter ce numéro qui s'affiche à l'écran, appelez à la fin de l'émission, écrivez à la fin de l'émission, prenez rendez-vous pour cette consultation prophétique afin que vous retrouviez votre vraie destinée. Vous êtes né pour être le meilleur. Donc les conditions de vie qui sont les vôtres là ne sont pas divines, mais plutôt sataniques, sinon ça relève du monde des ténèbres. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Que Dieu vous bénisse.